Bonsoir, frères et sœurs, peuple de Dieu. Bonsoir, vous tous et toutes qui êtes connectés en ce moment même. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un homme de Dieu qui n'est même plus à présenter. Vous avez eu à le découvrir à maintes reprises dans cette émission Il est écrit. Donc, vous avez été grandement impacté, qui n'est rien d'autre que le pasteur Blaise. Et ce soir, ensemble, nous allons parler sur l'apostasie. Nous allons essayer de décrypter, bien sûr, à la lumière de la parole, par rapport à ce que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur, le message qu'il a apporté ce soir pour vous édifier. On va essayer de décrypter, d'essayer de comprendre l'origine ou la source de l'apostasie et les conséquences de l'apostasie. Et éventuellement, si nous nous trouvons dans l'apostasie, qu'est-ce que nous pouvons faire éventuellement pour pouvoir sortir de l'apostasie? Et aussi, ce qui est particulier, à savoir, qu'est-ce qu'est l'apostasie? Sans plus attendre, je m'adresse à mon invité, le pasteur Blaise. Comment ça va, cher pasteur? Ça va très bien, très bien. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. À chaque émission, on est émerveillé, on est surpris, on est dépassé. Amen. On est vraiment dans la joie de voir ce que Dieu fait. Amen. Et ce soir, nous allons partager sur l'apostasie. Qu'est-ce qu'est l'apostasie, pasteur Blaise? Je vais directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'est l'apostasie? Je remercie le Seigneur une fois de plus pour l'occasion. Je crois pour la troisième fois où je reviens sur ce merveilleux plateau. Alors, qui continue à m'émerveiller. J'espère que ce n'est pas la dernière fois parce que tu commences à compter le nombre de fois. Alors, je commence à avoir peur s'il y a quota. Non, ça ne sera pas la dernière fois. Au contraire, c'est quelque chose qui a commencé. Le plateau est à nous. Amen. Donc, ce n'est pas seulement à nous, à tous les pasteurs qui sont disposés à venir exposer l'évangile. Amen. Donc, je reviendrai et je serai toujours là tant que le Seigneur me donnera la possibilité. Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour l'apostasie. L'apostasie que je trouve être un des gros problèmes de notre temps. J'aimerais aller dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée au chapitre 4, le verset 1. Paul qui écrit à son fils, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux prophètes, des faux docteurs, portant la marque de la fraîcheur dans leur propre conscience. » Ainsi de suite. Alors, ce que j'ai aimé dans ces passages, c'est le mot expressément. L'Esprit dit expressément. Alors, ce mot expressément peut être remplacé par d'autres termes tels que l'Esprit dit avec insistance. L'Esprit dit vivement. Que dans le dernier jour, quelques-uns abandonneront la foi. Donc, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper parce que l'Esprit a insisté. Parce que l'Esprit dit vivement, parce que c'est comme si c'est obligatoire. Obligatoire. Il faut donc, je vous interpelle rapidement avant même que ça arrive. Voilà, donc c'est quelque chose, même si tu pries, tu as une grande foi, que cela n'arrive pas, cela arrivera. L'apostasie n'est rien d'autre que l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Cela veut dire, sur le 1000 chrétiens, entre guillemets, qui se disent ils sont chrétiens, la plupart d'entre ces 1000 vont abandonner la foi. C'est-à-dire, c'est comme une course de vélo. Je bénis le Seigneur parce que Paul, lorsqu'il parle de la marche de la vie chrétienne, il compare cela aussi à la course. Donc, le problème, ce n'est pas commencer la course. Le problème, c'est finir la course. Et j'ai dit, moi, je suis un grand passionné de vélo. Je vous dis, une course est beaucoup plus agitée à la fin qu'au milieu ou au début. C'est à la fin où toutes les équipes, en réalité, dans une course, par exemple, une course à plat, les équipes travaillent pour une personne qu'on appelle le sprinter. Le rouleur, le tout, ils vont se mettre en ordre de bataille, rouler, jusqu'à ce qu'ils vont arriver à 400 mètres ou bien à 300 mètres. Et là, maintenant, ils vont lancer leur sprinter pour aller gagner la course. Donc, une course devient beaucoup plus agitante à la fin. Donc, nous aussi,
la vie chrétienne devient beaucoup plus un sprint à la fin. Et la fin, c'est le temps où nous sommes aujourd'hui. Donc, le temps où nous sommes aujourd'hui, c'est le temps des grands G qui sortent. Donc, c'est le temps où chacun donne le dernier sprint. Que ce soit pasteur, que ce soit apôtre, que ce soit fidèle, que ce soit je ne sais pas moi qui. Nous sommes en train tous de courir vers notre dernier sprint. Alors, beaucoup de gens vont tomber. Comme dans des courses de vélo, il y a ce que nous appelons des chutes. Quelqu'un qui est arrivé à quelques mètres, ils vont chuter. Et le Saint-Esprit, Dieu qui voit toutes choses, il regarde la course en différé parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression, mais Dieu sait déjà toutes choses. Il annonce même ici avant que les choses arrivent. Et ça, c'est la dimension prophétique de Paul qui annonçait des choses prophétiquement. Paul, c'est aussi un grand prophète parce qu'il a annoncé beaucoup de choses. Alors ici, nous voyons Paul, saisi par le Saint-Esprit, il dit des choses que dans les derniers jours, quelques-uns vont abandonner la foi. Et cela va arriver. Jésus, dans Luc au chapitre 18, le verset 8, il a regardé de loin et il s'est posé une question. Quand il reviendra. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cela veut dire que le denrée rare, quand le Seigneur viendra, ce sera la foi. Pour qu'on trouve la véritable foi. Or, c'est quoi la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on peut directement lier que la foi égale la parole de Dieu. Cela veut dire ceux qui vont garder la foi dans leur cœur, c'est-à-dire ceux qui vont garder la parole de Dieu dans leur cœur. Or, pour que quelqu'un garde la parole de Dieu dans son cœur, il faut vraiment qu'il travaille son âme, qu'il travaille sa vie, qu'il refuse les compromis, qu'il refuse la corruption, la pourriture, qu'il refuse toutes ces choses pour qu'il protège sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Les gens vont abandonner la foi, les gens vont abandonner la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps où la parole de Dieu est abandonné d'une manière ou d'une autre. Déjà, l'une des choses qui fait que les gens abandonnent la foi en Jésus-Christ, c'est parce que, je dis la foi égale la parole qui leur est transmise n'est pas la bonne parole. Lorsque vous mangez une mauvaise parole, vous n'aurez pas une foi solide, une foi solide. C'est comme un enfant. Ce sera bancal. C'est un enfant, vous ne nourrissez pas bien. Il sera... malnutri. Voilà, c'est également ça. Donc, vous pouvez même risquer de perdre cet enfant. Donc, si aujourd'hui nous manquons une vraie parole, l'église sera une église de malnutris. Et lorsque quelqu'un est malnutri, il finit par mourir. Vous voyez, aujourd'hui, plein des églises, eh ben oui, les gens sont dans des églises, les gens ceci, cela, mais où est la parole? Où est la parole véritable? Nous avons remplacé la parole par la philosophie. Nous avons remplacé la parole de Dieu par des méthodes. Nous avons remplacé la parole de Dieu par des techniques. Nous avons remplacé la parole de Dieu par bien des choses. Et les gens sont contents parce que quelque part là, la parole de Dieu leur choque, leur fait du bien. Voilà. Donc, la structure. Voilà, les gens sont beaucoup plus dans d'autres choses que la parole de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que le diable veut à ce que cette parole disparaisse, la véritable parole. Quand vous ouvrez comme ça Matthieu, vous tournez comme ça, 1 Timothée, vous baignez sur la personne de Jésus-Christ. Non, ce n'est plus ce qui est prêché dans nos églises. Ce qui est prêché dans nos églises, comment avoir la victoire, comment avoir l'argent, comment vaincre les démons, des choses en fait, qui ne construisent pas votre foi, en fait, des choses qui ne vont pas vous amener au ciel. Les choses de la vie, mais qui ne bâtissent pas la foi. Voilà, les choses de la vie qui ne bâtissent pas la foi, c'est exactement comme la géographie, la science, la psychologie, eh bien, ce sont des choses de la vie, mais ça ne te fera jamais entrer au ciel. Quelqu'un peut avoir bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus. Un juriste avéré,
eh bien cela ne lui fera pas entrer au ciel. Parce qu'une seule chose nous fera entrer au ciel, c'est la parole véritable de Dieu. Et notre foi doit être basée sur cette parole. Oh, le diable a compris des choses. Il dit ce qu'il faut faire, ne les empêchez pas d'aller à l'église. Ils vont dans des églises. Et puis quand ils vont dans des églises, c'est la course à tout, hein, qui a amené la plus belle voiture, qui a amené tout ça. J'aime bien que les gens aient des belles voitures, j'aime bien que les gens soient tirés à 4 épingles. Voilà, le pasteur n'est pas contre. Je ne suis pas contre ça, mais ce que je suis contre, que nous venions à l'église pour montrer nos voitures, pour montrer nos maisons, montrer nos vêtements, notre avoir. Là, nous passons à côté. Or, l'église, aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, les gens viennent avec leurs voitures, avec leurs habits, mais la foi véritable. Vous entrez, qu'est-ce qu'on a prêché? Même, je suis allé avec un frère, il est apôtre. Nous sommes allés dans une assemblée. Et il y avait une conférence, un prédicateur, il prêchait, les gens criaient. Alors l'apôtre me pose la question, il me dit, qu'est-ce qu'il prêche vraiment? Je ne comprends pas, pasteur. Depuis que je suis ici, ça fait 20 minutes, je ne comprends pas son message. Et moi, je lui ai répondu, moi non plus, je ne comprends pas. Alors je lui ai dit, si nous, déjà des ministres, nous ne comprenons pas, comment est-ce que ces gens écrivent Amen? Ah ben, ces gens qui crient Amen n'étaient rien d'autre que ces fan clubs, ces ouailles. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un problème. Il n'y a plus la parole. Quand la parole de Dieu n'est plus au centre, la foi disparaît. Quand la parole de Dieu n'est plus au centre, la foi véritable n'existera plus. La véritable foi doit se reposer et se baser sur la personne de Jésus. Et cette foi-là passe par les évangiles, par les actes des apôtres, les épîtres. Il faut que le peuple de Dieu soit suffisamment nourri par la parole de Dieu pour arriver à la maturité. Sinon, nous assisterons à l'abandon de foi indirect. Parce que ici, je parle de l'abandon de foi indirect. Cela veut dire, la personne en lui-même n'a pas vraiment renoncé à la vraie foi, mais elle a tellement reçu la mauvaise parole, et comme c'est la mauvaise parole, ça aura une conséquence logique sur sa foi, et bien elle va finir par abandonner la véritable foi. Donc finalement, elle va avoir l'évangile bon marché, une foi bon marché, basée sur tout ce qui est ici, l'évangile tolérant, matériel, tout c'est fait. Voilà, c'est pour cela que vous voyez dans des églises aujourd'hui, les gens tolèrent tout, ils me disent, laissez les homos, Dieu va s'occuper de... Laissez, on fait que laisser, et l'église devient... On finit par laisser la foi même. Voilà, la foi ici est laissée. Donc, la première des choses, c'est la foi liée sur la parole de Dieu qui est abandonnée. Deuxièmement, les gens vont abandonner la foi. Cela veut dire que les gens aussi vont carrément renoncer à la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous assistons de façon spectaculaire des frères qui vous disent, frère, je ne veux plus vos histoires là. Moi, voilà, je ne veux plus. Mais des gens qui priaient. Des gens qui priaient. Il a l'église qui était engagée, qui était investie. Investis. Ils sont contaminés par d'autres courants de pensée. Ils sont aujourd'hui, musulmans. Ils sont aujourd'hui francs-maçons. Ils sont aujourd'hui... Qu'est-ce que tu penses, pasteur, des pasteurs aujourd'hui, par exemple, même pasteurs, hein, parce que tu dis que l'apostasie ne concerne pas seulement les frères, hein, les disciples, ça concerne aussi même les pasteurs. Qu'est-ce que tu dirais de ce courant des pasteurs qui vont maintenant s'adonner à la Kabbale ou purement s'attacher aux traditions juives, qui commencent à mettre la kippa, toutes ces choses-là? Qu'est-ce que tu penses de ça un peu? Il faut se poser la question, parce que dans Apocalypse, au chapitre 2, on nous parle sur ne pas abandonner son premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. À l'église d'Éphèse. Le premier amour, c'est quoi? C'est l'amour du départ, la foi qu'on avait sur la personne de Jésus, cette foi qui était indiscutable, implacable. Mais aujourd'hui, cette foi est abandonnée. Est abandonnée pourquoi? Parce qu'on nous a amené d'autres choses. Bon, voilà, les gens sont conscients que personne ne trompe l'autre. Les gens sont conscients que ce que je suis en train de faire, c'est pas bon, mais je le fais par motif de ça. Donc tu penses qu'ils sont conscients, ces personnes? Bien sûr, les gens sont conscients. Parce que quand les gens commencent à aller dans l'occultisme, ils dénonçaient ces choses-là.
Mais pourquoi ils sont allés dans l'occultisme? Parce que le monde les a rattrapés. Parce qu'on les a proposé des belles choses. On les a dit que si tu entres dans cette confrérie, tu auras ça, on va financer ça, on va te faire ça. Eh bien, les gens sont beaucoup plus tentés par le matériel, par ce qui brille. Alors, ils se disent, depuis que Jésus a dit, il revient, il n'est jamais... On attend toujours. Ben, tant mieux avoir ça. Moi, je vis un pasteur qui m'a dit clairement que non, pasteur, l'occultisme, c'est pas mauvais, parce que Moïse lui-même, il était un occultiste. Moïse était un occultiste parce que quand il est allé jeter son bâton devant Pharaon, il avait un bâton qui est venu de Dieu. Mais après, le bâton s'est transformé en serpent. Et puis le bâton de Moïse a avalé d'autres bâtons occultes qui étaient là. Et puis Moïse, à la fin, il a un bâton qui lui est venu de Dieu et d'autres bâtons occultes qui étaient inclus dans ces bâtons. Donc l'occultisme, c'est pas mauvais. Donc voyez comment les gens déforment la parole. Déforment et dévient. Et dévient. Oui, où est l'occultisme dans cette affaire? On est dans une confrontation entre la puissance du ténèbre et la puissance de la lumière. Voilà, et vous dites non, il est allé tramer un peu dans l'occultisme, ainsi de suite. Lorsque un pasteur, un homme de Dieu, reprend des choses qu'il avait dénoncées, alors là, c'est très, très grave. Et je dis toujours aux frères et sœurs, même dans des conférences que je tiens des pasteurs en Afrique, au Congo, je dis toujours... Le pire pour un enfant de Dieu, pour un pasteur, c'est d'aller dans l'occultisme. Le pire. Je peux encore tolérer un pasteur qui a commis telle erreur, qui a commis telle faute. Mais aller dans l'occultisme, ça c'est la chose la plus difficile, c'est la chose la plus... Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est... Mais est-ce qu'à l'instant même, ils le réalisent? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils le réalisent qu'ils sont de dévier dans l'occultisme? Si, ils réalisent. Ils ont réalisé parce que personne ne peut tromper l'autre. Ils savent bien que là où nous avons plongé la main, c'est pas Dieu. Ils sont conscients. Bon. Mais ils sont je dirais, ils sont beaucoup plus emportés par ce que le monde leur propose. Ben, il dit, ça les aveugle. Voilà, ça va rien. Et puis on va aller prendre toute la philosophie du monde. Ben non, tu sais, Dieu, le monde, Dieu, Satan, c'est la même chose, tu vois. Satan, c'est le serviteur de Dieu, en d'autres termes. On commence à développer à justifier le mal. À justifier le mal, mais le mal, même si tu le justifies, ta conscience te dira que non, ça c'est le mal, ça ne marchera pas. Donc, il y a aujourd'hui des hommes de Dieu qui ont abandonné la foi. Et je vous dis, pourquoi le peuple se perd facilement? C'est parce que la Bible dit, épée, lève-toi, frappe. Le berger et les brebis seront comment? Dispersés. C'est-à-dire, le diable, au lieu d'attaquer 1000 personnes au même moment, il va préférer attaquer une seule personne qui est la tête, et puis les autres seront tout simplement... Voilà. Aujourd'hui, nous avons l'angéologie, le message qui... La quoi? L'angéologie. L'angéologie. Voilà. C'est quoi l'angéologie? C'est une doctrine où vous devez parler aux anges, vous devez collaborer à votre ange, connaître votre ange protecteur. Voilà, il doit servir, ainsi de suite. Et c'est une doctrine qui est en marche aujourd'hui. L'angéologie. Angéologie. Et puis vous avez par exemple une doctrine comme le voyage astral, sortie du corps. C'est-à-dire, pasteur, excusez-moi, parce que je suis en train d'apprendre aussi. Je vous l'ai dit, il y a des téléspectateurs qui nous regardent. Et je vous dis, quand on reçoit cet homme, on apprend des choses, mais invraisemblables, mais vraies. Et l'angéologie, c'est la doctrine des anges. Doctrine liée aux anges. D'accord. C'est-à-dire, la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont entrés dans des sciences où on leur demande de travailler avec, entre guillemets, des anges. Ils connaissent les noms de leurs anges, qu'ils travaillent avec eux. Ils peuvent donner des ordres aux anges, entre guillemets. Moi, je crois qu'ils sont des vrais démons. Donc, voilà, ça se présente comme des anges. Et ces gens sont capables de multiplier de l'argent, même dans des réunions de prière comme ça. Ils peuvent vous dire, ouvrez vos sacs, vous ouvrez vos sacs, 100 euros, 100 euros, 100 euros à chacun. Donc, ils sont dans des choses comme ça. Donc, ils travaillent avec leurs anges. Cette doctrine est en train de gagner vraiment du terrain aujourd'hui, l'angéologie. Il y a aussi d'autres doctrines comme les sorties du corps, où les gens disent haut et fort que nous sommes capables de sortir de notre corps et d'aller... Est-ce qu'il y a une base biblique, par exemple, un verset qui soutient ça? Est-ce qu'il y a une base biblique par rapport à ce que les gens disent, par exemple? Non, il n'y a pas... L'angéologie, connaître le nom de l'ange... à part les noms qui nous sont dictés dans la Bible, mais qui ne sont pas des anges attitrés à une personne.
qui sont des anges généraux. On nous parle de Gabriel dans la Bible, on nous parle de Michael dans la Bible. Ce sont des noms qui ont été donnés, ce sont leurs noms, mais ce ne sont pas des noms qui ont été donnés à des anges qui appartiennent à quelqu'un particulièrement. Est-ce que nous avons un exemple dans la Bible, par exemple? Toute doctrine mauvaise tire toujours une part de vérité. Non, pas une part de vérité. C'est-à-dire, on ramasse une portion des Écritures et on les transforme à sa manière. Je donne un exemple. Ceux qui disent l'histoire d'angéologie, ils disent que non. Par exemple, Daniel travaillait avec Gabriel. Oui. Vous voyez, Daniel travaillait avec Gabriel. Mais attends, Daniel ne travaillait pas avec Gabriel. C'est Dieu qui envoyait Gabriel à Daniel. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire, on veut prendre une vérité biblique pour le transformer à leur manière, afin de justifier l'occultisme qui est derrière. D'ailleurs, je ne connais pas particulièrement, là, je l'apprends sur le plateau, mais si on prend, par exemple, Daniel travaille avec Gabriel, en aucun cas, Daniel a invité Gabriel. Non seulement ça, il ne lui a pas donné des ordres. Et jamais Daniel s'est adressé à Gabriel. Et jamais Daniel s'est adressé à un ange quelconque. Daniel s'est toujours adressé à Dieu. Bien sûr. Et Dieu a envoyé un ange. La preuve, Bien si Daniel travaille avec Gabriel, par exemple, lorsqu'il s'est mis à prier le premier jour où sa prière a été exaucée, Gabriel, au lieu de dire à Daniel, écoute, en ce moment, c'est compliqué pour moi. Je suis empêché par le prince de Jabba. Est-ce que tu peux augmenter la prière pour que Dieu entende encore plus fort qu'il envoie un ange? Non, c'est tout simplement une vraie déviation. C'est une déviation qui ne dit pas son nom. C'est l'occultisme et on veut le justifier avec le principe de la parole de Dieu. Ça ne tient pas parce que il faut d'abord comprendre. Les anges, ça sert à quoi? Quelle est la place des anges, le rôle des anges par rapport à nous, l'Église? Vous allez comprendre que les anges sont au service de ceux qui héritent les salis. Ils ne sont pas commandés par l'Église. Ils sont commandés par Dieu qui les envoie au service des saints. C'est-à-dire, nous, on n'a pas à convexer avec les anges, on n'a pas à fléchir nos genoux devant les anges. Jean a failli fléchir les genoux devant un ange et l'ange lui a dit, ben non, il ne faut pas se prosterner devant moi, prosterne-toi devant Dieu, je suis ton compagnon. Donc, c'est-à-dire, nous devons comprendre des choses. C'est-à-dire, les gens ont tout simplement dévié, ils sont dans des cabales, ainsi de suite. Par exemple, l'histoire des sorties du corps. On justifie ça que Philippe, il a été transporté d'un endroit à un autre dont il est sorti de son corps. C'est faux. C'est faux. Et je dis aux gens, même quand Philippe a été transporté d'un endroit à un autre, c'est-à-dire les gens... C'était pas physique. Et ils disent que tout ça, c'est en fait la sortie du corps. C'est-à-dire, ton esprit peut sortir maintenant ici. Et puis, tu es en France, tu es à Bruxelles, tu es à Kinshasa, l'esprit sort, ça fait tout ce qui est, puis ça revient. Ou tu peux être même transporté. Moi, j'ai déjà entendu des hommes de Dieu qui disent que j'ai été transporté, je suis sorti, je suis arrivé dans un autre pays. Tout ça, c'est compliqué. Mais quand vous regardez, il y a l'occultisme qui est derrière ça. J'ai dit aux frères, lorsque Dieu a voulu livrer le peuple à Babylone, ce qui s'est passé, c'est que les enfants d'Israël avaient amené des faux dieux jusque dans la maison du Seigneur. Et lorsque Dieu est en train de parler à ses serviteurs, à Jérémie et aux autres, il leur dit clairement qu'ils ont amené Tammuz. Ils ont amené tel Dieu jusque dans ma maison. C'est-à-dire, ils ont souillé les temples. Ils ont tout simplement provoqué Dieu. Ils ont suscité la jalousie de Dieu parce que l'une des choses que Dieu n'aime pas, c'est avoir un autre Dieu, s'associer avec un autre Dieu. Et nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu qui ont associé Dieu avec l'occultisme. Ils ont tout simplement dévié leur orbite. Et je vous prie, lorsque vous voyez les indices de l'occultisme à un homme de Dieu, il ne faut pas hésiter, il faut partir. Il faut partir. Un homme de Dieu qui commence à faire des déclarations ouvertes, où il brandit son occultisme. Mais il faut le quitter, il faut partir. Sinon, il va vous entraîner tout simplement en enfer. Et je demande à tous les hommes de Dieu qui nous suivent aujourd'hui, vous êtes allés plonger la main dans le cabale, dans l'occultisme, dans n'importe quelle science. Dieu vous dit, il est encore temps de revenir à lui. Sinon, la colère de Dieu va s'enflammer contre vous et vous irez en enfer.
Même si vous avez prêché la parole de Dieu, ce n'est pas un visa que vous avez pour hériter le ciel. Il y a un homme de Dieu qui a dit, oui, même si un homme de Dieu fait des bêtises, des erreurs, il ira toujours au ciel parce que c'est une alliance qu'il a scellée déjà avec le Seigneur. C'est faux. C'est faux. Paul disait, j'ai peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc c'est-à-dire, prêcher la parole de Dieu, mais ne garantit pas ne garantit rien. Mais Dieu peut susciter même un animal pour parler. Il a fait avec Balaam. Il a fait avec Balaam. Dieu peut susciter des enfants. Dieu peut susciter quelqu'un d'autre. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Non, nous ne devons pas mépriser Dieu. Moi, je pense que les gens méprisent Dieu. Aller plonger la main dans l'occultisme, c'est le plus grand niveau de mépriser Dieu. Est-ce que c'est pas parce que on a fait une émission ensemble ici en parlant du ministère. J'avais posé une question notamment. Que dire des hommes de Dieu qui se marient, qui se remarient, qui se remarient? Parce que tu dis à l'instant, à cause du comportement des hommes de Dieu, le diable sait pertinemment, il mise plus sur les pasteurs que sur le peuple, parce qu'il sait que quand il frappe un pasteur, le pasteur entraîne tout le troupeau parce qu'on frappera le berger, le troupeau se dispersera. C'est un moyen facile de rendre tout le monde apostate, que tout le monde tombe dans l'apostasie. Et au vu de ce que tu viens de dire, donc la question me revient encore, que dire de ces hommes qui divorcent, qui se marient, qui divorcent, qui se marient, qui dirigent encore des églises? Ils amènent un esprit d'apostasie ou ils amènent la présence de Dieu? Deuxième chose, pasteur, la question que je me pose, est-ce que le nom de Dieu n'est pas méprisé? Parce que peut-être de nos jours, il n'y a plus tellement des hommes comme Élie, des hommes comme Jérémie, des hommes comme Jean-Baptiste, qui pouvaient parler franchement à Philippe, le frère d'Hérode, des gens comme Élie qui pouvaient parler franchement au sacrificateur, des gens comme, plutôt Jérémie, des gens comme Élie qui pouvaient parler franchement à Akab et à Jézabel, des gens comme Enoch qui pouvaient marcher avec Dieu, des gens comme Élisée qui pouvaient dire au fils de prophète, taisez-vous. Est-ce que parce qu'il y a un manque véritablement des hommes véritablement appelés de Dieu, ou c'est un manque des hommes et des femmes d'autorité? Alors, Jésus dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. D'accord. Le temps de Noé était caractérisé par la corruption généralisée. Le temps de Noé, tout le monde ne priait pas. Aujourd'hui, beaucoup prient. Voilà. Donc, vous voyez, c'est calquer un peu ces temps-là. Lorsque Noé se lève, il dit, voici ce que Dieu me dit. Tout le monde le méprise, personne ne l'écoute. C'est de même également aujourd'hui. Quand vous vous levez avec un message authentique, au contraire, les gens sont contre vous. Vous savez la manière dont je suis en train de parler, les gens vont me dire que non, ce gars, il est agressif, il se prend pour tout. Non, non, non. Moi, je suis pas spécial, je ne suis pas ceci, cela. J'ai aussi mes erreurs, j'ai aussi mes combats à moi. Mais cela ne peut pas faire à ce que je puisse diluer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être prêchée dans toute sa vérité et dans toute sa saveur. Même moi-même, je dois me conformer à cette parole. Nous ne devons pas nous taire quand il faut dire la vérité. Tous ces pasteurs qui divorcent, qui se remarient, qui font tous ces désordres, ils ont un problème avec Dieu. Un exemple. Ils ont un problème avec Dieu. Pasteur, un exemple. Est-ce qu'un pasteur, je dis bien qu'un pasteur, c'est sûr que le diable peut être derrière, peut oppresser, peut combattre, les gens n'ont pas saisi. Quand un pasteur a divorcé une fois, est-ce que ce pasteur est capable de se tenir encore devant les gens et prêcher la parole de Dieu? Alors, je disais que le pasteur, lui aussi, Dieu lui a mis un mécanisme de contrôle. Et ce mécanisme de contrôle, ça s'appelle l'église locale. Et lorsque ce pasteur va œuvrer dans l'église locale... Mais c'est lui le pasteur de l'église locale. Il n'y a pas de problème, mais il est considéré comme aussi un ancien. Le gros des problèmes, c'est que nos églises ne fonctionnent pas aussi selon le mode apostolique. Le fonctionnement apostolique n'est pas là. Dans une église, quand bien même il y a une personne qui a la vision, mais tout autour, il doit y avoir aussi d'autres ministères. Vous voyez? Et d'autres ministères-là peuvent reprendre le visionnaire, entre guillemets, le visionnaire, que non, ça, c'est pas correct. Vous voyez? Mais si ce n'est pas le cas, ça crée un désordre. Par exemple, un pasteur qui va aller divorcer. Mais la parole de Dieu l'interdit de ne plus exercer. Ça, c'est clair. Donc, un pasteur qui... Non, il faut que les gens qui nous suivent puissent comprendre. Un pasteur qui divorce n'a plus le droit de prêcher. N'a plus le droit de prêcher.
Est-ce qu'on peut voir ça dans la Bible? Parce que peut-être les pasteurs ne connaissent pas ce verset, peut-être le pasteur... Mais non, les critères d'un pasteur, les critères d'un ancien, qu'est-ce que Paul dit? Non, dans 1 Timothée 3, je suis même dessus, parce que nous sommes à 1 Timothée, le chapitre d'après, Ouais. il dit, il faut donc, verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé. Alors, il y en a qui m'ont dit, quand on dit mari d'une seule femme, c'est au moment où il est marié, il n'y a qu'une seule femme. Quand il divorce et qu'il prend une autre femme, ça fait toujours une femme. Ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, tu peux vouloir tromper les gens, mais tu ne te tromperas pas toi seul. Parce qu'au fond de toi, Dieu a mis la conscience. La conscience. Et la conscience te dira que non, ce qui se passe ici, c'est la fausseté. Vous savez, quand les gens sont venus lapider la femme, la Bible dit accusés par leur conscience. C'est-à-dire ces gens sont conscients qu'il y a un problème. Bon, moi je ne m'attaque pas aux divorcés, je ne m'attaque pas aux gens non réglés, ainsi de suite. Moi je dis seulement... par rapport à la lumière de la parole. Ce n'est pas une attaque, nous sommes dans un message. Nous sommes en train de partager. Nous abordons le sujet, voilà. Les gens nous suivent, nous écoutent, et on ne peut pas, nous parlons ici de l'apostasie. À cause des pasteurs, les gens sont dans l'apostasie. Il ne faut pas aussi qu'à cause de nous, à l'instant même, que les gens qui nous suivent soient dans l'apostasie. Il faut que les choses soient claires pour ces personnes-là. On ne s'attaque à personne, on n'est pas pour s'attaquer à quelqu'un, mais on est là pour examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, ainsi que ce que nous disons. Et donc, le but, c'est pas de faire un procès sur les divorcés, mais parce que nous parlons de l'apostasie, il y a plusieurs critères. Et moi, la question m'est revenue parce que la fois dernière, nous avons parlé du ministère, des pasteurs, tout ça, etc. Et la question était, maintenant, un pasteur... Parce que tu avais dit, lorsque un pasteur dans une église locale, il est soumis au principe de l'église locale, 1 Timothée chapitre 3. Donc, est-ce que maintenant, quand le pasteur a divorcé, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans de mariage, le pasteur divorce, est-ce qu'il est encore apte à prêcher la parole de Dieu ou il doit s'asseoir? Bon, le pasteur a divorcé pendant qu'il est pasteur. Oui, pendant qu'il est pasteur. Avant, vous savez déjà que le divorce est un acte d'échec. Oui. Le divorce, c'est un acte d'échec. Un acte d'échec. Eh bien, celui qui n'a pas été capable de gérer sa maison ne peut pas gérer l'église du Seigneur. Ça, c'est clair. Ce sont des principes auxquels on ne va même pas discuter. Ce sont des principes qui sont clairs. Il y a des divorces. Aujourd'hui, les gens divorcent comme ils veulent. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a même ceux qui divorcent 2 fois, 3 fois. Mais c'est ça, justement. Et là, ça devient encore pire. Cela veut dire que ces gens, ils savent... Vous savez, moi j'ai été en contact avec un frère qui était sorti de l'occultisme. Il m'a dit, pasteur, la nouvelle, en fait, on les a appelés dans un, comment on dit, dans un secte, dans une confrérie. Et dans ces confréries, on obligeait tous les hommes de Dieu à divorcer. Rien. Tu ne vas pas tuer quelqu'un, tu ne vas rien faire. On te dit seulement, il faut chercher une femme de ministère. En fait, on ne te dit même pas aussi que tu vas divorcer. On ne te dit même pas que tu vas divorcer. Ils sont tellement subtils. On dit, tu vas chercher une femme de ministère auquel tu dois marier. Donc, tu es obligé d'abandonner ta femme pour aller chercher une autre forme de ministère. Comme la scientologie, par exemple. Oh, c'est un piège qui est déjà tendu à l'homme de Dieu. Parce que lorsque cet homme va abandonner cette femme, quelle que soit la raison que la personne va développer, c'est déjà une fausse raison. Parce qu'il y a une motivation qui est derrière. Et la personne va se marier à une femme, entre guillemets, femme de ministère. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Et puis, la personne va vivre en permanence dans un état d'adultère. Et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, on les a piégés autrement. Donc, aujourd'hui, moi je disais, waouh, donc tous ces divorces que nous voyons, il y a aussi des choses qui se passent. Mais oui, il se passe des choses derrière. Oui, c'est-à-dire, nous sommes dans un monde de confusion totale. Chaque jour, le diable augmente des stratégies pour enlever la foi véritable. Le but du diable, c'est multiplier. Même ce que nous voyons aujourd'hui, la vitesse de la technologie. Mais en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière? Mais ce qui se cache derrière, ce n'est pas avancer la parole de Dieu. Non! Ce qui se cache derrière, c'est enlever la véritable foi. Parce que je pose la question sérieusement à tous mes frères qui ont le WhatsApp, qui ont le Facebook, qui sont dans ces réseaux sociaux. Combien de temps évangélisez-vous?
Combien de temps passez-vous à parler de Jésus? Mais non! Les gens passent à faire de n'importe quoi, à envoyer des histoires qui n'ont rien à voir avec la foi. Et puis on va dire par après que non, ce sont des instruments pour évangéliser. Mais est-ce que vous évangélisez? On n'évangélise pas. Toutes ces télés, nous avons des câbles aujourd'hui. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne regardent même pas des émissions. Même les télévisions chrétiennes, même voilà, très peu le regardent. Mais ils vont regarder regardent? Santa Barbara. Voilà, ils regardent Le feu de l'amour. Le feu de l'amour, toutes ces choses-là. Love Story. Ben oui. Donc en réalité, le diable est en train de mettre la nouvelle technologie, le diable est en train de nous cerner, de nous boucler en réalité pour enlever seulement la véritable foi. Il suffit seulement que la véritable foi soit enlevée, tu n'es plus important pour le diable. C'est-à-dire, tu peux venir à l'église, tu peux chanter, tu peux tout faire. Pour le diable, tu deviens nul. C'est-à-dire que tu n'as plus d'importance. Il a déjà enlevé la véritable chose qui était la plus importante dans votre vie. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons protéger notre foi plus que toute chose. C'est pourquoi je le dis, combattez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Je désirais vous écrire au sujet de notre foi commune, notre salut commun. Notre salut commun, mais je me suis senti obligé de vous écrire au sujet de notre foi. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'était pas quelque chose de blague. C'était pas une blague. C'était pas une blague. Donc, la foi était quelque chose de sérieux. Mais parce oui. qu'ils étaient, à leur époque, ils étaient face à l'apostasie. En réalité. Ils se sont rendus compte de l'oppression qu'il y avait. Ils se sont dit, non, on ne peut pas se distraire, on doit se recentrer sur la foi, combattre. En réalité, Jésus-Christ vient chercher la foi. Exactement. Parce que c'est ceux qui gardent la foi qui seront enlevés. Ceux qui ne gardent pas la foi. C'est ce qu'il dit à l'église de Philadelphie dans Apocalypse 3:11. Il dit, voici, je viens bientôt, garde ce que tu as. Voilà. Donc, aujourd'hui, Satan a embêté les gens. Satan nous tourne la tête. Satan nous distrait juste parce qu'il a besoin d'une foi. Comment expliquer une église qui était forte dans la prière, forte dans la parole, et du coup, pouf, bascule. Plus de prière, plus de paroles. Michael Jackson à l'église, et des histoires compliquées dans l'église. Vous regardez comme ça, vous dites, est-ce que ce type, il est normal? Il est normal ou il n'est pas normal? Est-ce qu'on est dans une église ou on n'est pas dans une église? C'est-à-dire, vous entrez dans une église, vous sentez que il y a quelque chose qui ne va pas. Rien n'est conforme à la parole de Dieu. Mais les gens sont là. Et voilà, vous ne jugez personne. Il se passe des choses. Voilà, le pasteur se marie avec, comment on les appelle? Des homosexuels pasteurs. Voilà, maman pasteur va se marier avec les lesbiennes, tout ça. Et puis, c'est incroyable. C'est-à-dire, ça prouve tout simplement. Quels sont, pasteur, comme nous arrivons à la fin de cette émission, quels sont, par exemple, 5 symptômes. Quels sont 5 symptômes d'apostasie que nous pouvons déceler pour aider nos téléspectateurs juste avant de rendre l'antenne? Premièrement, vous avez le manque de la parole. Manque de la parole. La parole va complètement disparaître. Deuxièmement, il n'y a plus de crainte de Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Voilà, la crainte de Dieu va tout simplement disparaître. Aussi. Troisièmement, quand on parle de la crainte de Dieu, c'est la sanctification. La sanctification, tout ça. D'accord. Troisièmement, vous avez le professionnalisme qui s'installe. L'esprit n'agit plus. L'esprit n'agit plus. On fait des choses par rapport à l'habitude. Quatrièmement, vous avez le goût des matériels. Le goût du matériel, c'est-à-dire tout devient matériel, tout devient finance, tout devient sur des choses comme ça. Donc là, on sait déjà que non, c'est fini, on est dans l'apostasie. Et cinquièmement, plus de nouvelles naissances, les gens se retirent comme ils veulent. Donc il n'y a plus d'intérêt pour Dieu, il y a plus rien. On accepte tout. Voilà, on accepte tout. Et pour en finir, en rachérie, l'église devient une propriété de l'État. Voilà, l'église devient une propriété de l'État. On ne fait plus des choses telles que Dieu nous dit, mais on dit, tu vois, il faut se conformer aux lois du pays. Tu vois, frère, il ne faut pas parler à ses frères comme ça parce que dans notre société, on ne parlait pas comme ça. Donc voilà, plus rien. L'église devient une caricature.
il n'y a plus rien parce que la foi véritable a été déjà volée. Moi, ça me fait mal de voir des gens qui bouillonnaient le feu pour l'évangile. Mais quand vous les regardez aujourd'hui, ils préfèrent vous parler de la politique. Ils préfèrent vous parler de... Mon Dieu, tu le regardes comme ça, tu dis, mais frère, parlons de Jésus. Il n'y a plus d'intérêt. Lui, il ne peut pas te parler de Jésus. Il te parle un peu de Jésus, il te balance de ses côtés. C'est-à-dire la foi véritable est en train de se perdre. La foi véritable. C'est pour cela, bien aimé, nous devons savoir avec qui nous associer. Tout à fait. Il ne faut pas nous associer avec n'importe qui parce qu'on a envie de nous... Non, nous devons nous associer avec ceux qui gardent la foi pour que nous puissions aller à notre objectif. Sinon, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous perdre. Moi, je préfère encore rester là calme moi-même avec le paix que Dieu m'a donné, aller au ciel, que d'aller m'embrouiller avec, faire des combines avec des gens qui peuvent tout simplement me corrompre. Donc nous devons faire très attention avec notre compagnie, surtout aussi avec la vision que nous avons. La vision que nous avons doit correspondre et la vision que nous avons doit rester circonscrite à la parole de Dieu. Si ça commence seulement à sortir de la parole de Dieu, eh bien, ça va nous amener aussi dans l'apostasie. C'est très dangereux. Wow. C'est vraiment merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a vu les 5 circonstances, les 5 caractéristiques, les 5 symptômes d'une personne apostate ou qui est atteinte par l'apostasie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Solution pour les personnes qui nous regardent. J'aurai un témoignage à partager tout à l'heure parce qu'on parle de l'apostasie, de ceux qui se font séduire. Et je vais vraiment partager un témoignage tout à l'heure. Et quelle est la solution pour toutes les personnes qui nous regardent, qui tomberaient éventuellement dans l'apostasie ou éventuellement pour ne pas tomber dans l'apostasie? Quelle est la solution? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi, reviens. C'est ça. Il n'y a pas un autre mécanisme. La repentance. La repentance. Souvenez-vous, cernez d'où est venue cette apostasie. Est-ce que c'était par l'occultisme? Est-ce que c'était par les amis? Est-ce que c'était par manque de prière? Est-ce que c'était par quoi? Eh bien, cernez votre problème, repentez-vous et revenez à Jésus. J'insiste, la personne qui est dans l'apostasie n'est pas encore en enfer. C'est-à-dire, il est en route vers l'enfer. Mais s'il se répand, il revient dans ses bons sentiments, eh bien, la repentance, c'est la métanoïa, changement de direction. C'est-à-dire, il va aller dans la bonne direction et Dieu va lui agréer. Mais si on ne se répand pas, on continue comme ça, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, on va tomber. Et surtout aussi, il y a des gens qui sont tellement têtus. Vous lui dites que non, frère, ce que vous faites, ce n'est plus conforme à la parole de Dieu. Lui, il s'entête. Ce que vous faites, parce que l'apostasie amène aussi l'esprit de l'apostasie, c'est-à-dire la personne devient tellement têtue. Incrédule. Même quand vous lui dites que non, ce n'est pas comme ça que tu étais. Il y a un voile qui s'installe. La voile s'installe et la personne est tout simplement n'écoute plus rien. La repentance, bien aimé dans le Seigneur, n'allons pas faire des choses parce qu'on a l'habitude de faire. Faisons une introspection. Que ce soit pasteur, que ce soit brebis, que ce soit frère. Posons-nous la question. Est-ce que je suis en train de faire des choses par habitude? Est-ce que je suis en train de faire des choses parce que je suis dans une communauté? Est-ce que je suis en train de faire des choses parce que j'ai toujours l'habitude de le faire? Ou bien je le fais vraiment comme Dieu? Je vais vous dire une chose. Dans toute la marche d'un enfant de Dieu, il y a toujours les hauts, les bas. Mais quand vous êtes dans une période de bas, vous-même, vous allez savoir que non, ces derniers temps, vraiment... Ce n'est pas vraiment, il y a une baisse. Je ne tourne pas vraiment en plein régime. Cela veut dire que... Il faut se ressourcer. Il faut se ressourcer, il faut avancer. C'est de même. Donc ça veut dire, il n'y a aucune personne qui peut dire aujourd'hui que lui, ce n'est pas son état spirituel. Non, nous connaissons tous ce que nous sommes. Si vous êtes allé vers des choses, si vous avez maintenant des livres que vous cachez, si vous avez maintenant des choses, des aménettes, des choses, mais non, repentez-vous, revenez à Jésus, mes frères. Amen. Aujourd'hui, il y a encore des voix qui sonnent, des trompettes qui sonnent, qui peuvent appeler encore des gens à la repentance. Comme aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour demander votre argent. Nous ne sommes pas là pour demander je ne sais pas quoi. Nous sommes là pour votre âme. Nous voulons vous dire, frères, repentez-vous, revenez au bon sentiment. Gardez votre foi. Revenez à la foi véritable qui se base sur la personne de Jésus-Christ et sa parole. C'est ce que nous vous demandons, frères. Regardez, les temps sont difficiles. Jésus revient bientôt. Oh, quand je dis Jésus revient bientôt, les gens disent que non,
Ça, c'est quel évangile démodé comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans des histoires, comment le bonheur. Non, bien aimé. La véritable parole, c'est Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Qui que nous soyons, Jésus vient nous sauver. Amen. Et Jésus viendra seulement chercher ceux qui ont une foi saine, une foi véritable. Lancez-vous dans la vie de jeûne, dans la vie de prière, dans la vie de méditation, dans la vie de crainte de Dieu. Lancez-vous dans une vie où vous craignez Dieu. Vous êtes là à l'église en train de servir pour attendre l'avènement de Jésus. Lancez-vous, attachez-vous à des gens qui aiment Jésus. Quand vous m'avez appelé, je vous ai dit, je vais venir. Je vous ai toujours dit, je vous aime parce que vous aimez Jésus. Le jour où vous n'aimez pas Jésus, je ne vais pas m'associer avec vous. Le jour où on me dit que non, l'apôtre Kouna, il a maintenant des trucs qu'il fait aux gens, je ne viens plus. Ça n'arrivera pas. Jamais. Au nom de Jésus. Avec le message sur le plateau, je suis le premier concerné. Au nom de Jésus, nous allons nous accrocher à Jésus. Jusqu'au bout. Les jusqu'au boutistes. Nous sommes des jusqu'au boutistes. Les jusqu'au boutistes. Que Dieu nous garde, que Dieu garde tous ceux qui suivent cette chaîne. Amen. Cette chaîne veut être le reste des chaînes qui parlent encore de la repentance. Amen. Dans cette chaîne, nous vous dirons, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Amen. Voici la voie qu'il faut suivre. Amen. Vous entendrez une voix qui vous dira, voici le chemin, Amen. marchez-y. Nous voulons que ici, qui est que la vérité Amen. de la parole de Dieu, la vérité et rien d'autre que la vérité. Amen. Nous ne sommes pas là pour nous recommander nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour parler de nos biens. Nous ne sommes pas là pour parler de nos succès. Nous sommes là pour parler de Jésus. Nous vous parlons de Jésus et nous vous disons, frère, réveillez-vous. Vous voyez votre église, comment vous appelez, Notre-Dame. Ça s'écroule comme ça. Ça doit vous dire quelque chose. Ça doit vous dire quelque chose. Quel est le temps? Il y a un message. Vous voyez? Donc, nous sommes dans un temps où les gens sont dans une distraction totale. Même ceux qui prient, ils ne savent même plus pourquoi ils prient. Donc, nous sommes dans un temps de confusion. Dans un temps où les gens ne savent même pas discerner leur gauche c'est quoi, leur droite c'est quoi. Dans un temps, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Dans un temps où il y a une confusion, on ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Dans un temps où, bien aimé dans le Seigneur, réveillez-vous. Et c'est pendant ce temps que la trompette de Dieu va sonner, que Jésus-Christ viendra chercher le véritable enfant de Dieu qui se cache encore dans la véritable... Les églises qui tiennent encore, c'est pendant ce temps, bien-aimé, que Jésus va revenir. Je vous encourage à aimer Jésus et à avancer et très bientôt, nous serons enlevés avec notre Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quel message percutant. Voilà la seule chose qui nous reste, c'est la repentance. Pasteur, avant de finir l'antenne, je voudrais quand même partager ce témoignage pour que beaucoup soient édifiés. Avant que je parte au Brésil, j'ai commencé la tournée, j'ai trouvé une tournée au 1er mars, Caraïbes plus le Brésil, l'Amérique du Sud. Et juste une semaine avant de partir, je dormais, c'était la nuit de samedi à dimanche, et j'avais culte ici. La semaine d'après, je suis parti en mission. Et là, je dors, je conduisais une voiture, une très belle voiture, très puissante, un gros bolide. Et pendant que je conduisais la voiture, subitement, quelqu'un est apparu derrière moi, sur le siège arrière. Et la personne assise, c'était un homme. Je connais le visage, c'est quelqu'un qui prie aussi, c'est un frère dans une église avec un pasteur, je connais le visage. Et là, la personne se met à me parler. Il me dit, tu sais, tu fais un bon travail, mais tu n'as pas le résultat que tu voudrais. Tu fournis beaucoup d'efforts, tu t'engages beaucoup, tu te donnes beaucoup, mais tu n'as pas le résultat que tu voudrais. Il dit, tu sais, tu peux, avec l'effort que tu fournis, je peux te rendre millionnaire et te donner une église de 50 000 personnes. Et je dis, mais comment tu vas faire cela? Il me donne pas la réponse. Il me dit, regarde le pasteur là que tu connais. Toi, tu es tout seul. Mais regarde le pasteur là. Depuis qu'il s'est mis à suivre telle personne, à marcher avec telle personne, regarde comment il avance. Tu ne dois pas avancer comme ça. Tu mérites une église de 50 000 personnes et tu auras 1 million, tu vas devenir millionnaire. Et je dis, oui, mais d'accord, mais ça ne me dit pas, mais comment faire? Parce que suivre le pasteur, mais comment faire? Et là, la personne me dit, la personne qui est assise derrière, me dit, il faut que tu rentres dans la loge. Et quand il a prononcé le mot loge, et là, à 3 reprises, j'ai insisté, j'ai dit, jamais, 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 le rêve s'est arrêté. Là, c'est fini, je pars maintenant en mission. Je pars en mission, là, j'ai fait la Martinique, j'arrive en Guadeloupe, et après, c'était la Guyane. Et en Guadeloupe, mon téléphone sonne. Et mon téléphone sonne, c'est la sirène de Zo qui me parle au téléphone, qui me dit, et je l'ai enregistré puisqu'il y avait les frères qui étaient avec moi dans la maison, là où nous étions, et quand ça commençait à parler,
J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? J'ai mis le haut-parleur et ils ont commencé à filmer. Et je l'ai même publié sur ma page Facebook, on a eu la vidéo. Et là, la sirène de Zo me parle au téléphone. Elle me dit, je ne veux pas que tu viennes en Guyane, reste en Guadeloupe là-bas. Je ne veux pas que tu viennes parce que tu me déranges. Alors je te propose un pacte, je vais te traduire dans toutes les langues du monde. Je vais te traduire en anglais, en portugais, en espagnol. J'ai dit, mais c'est fort parce que le ministère GENAO cette année a une tournée internationale. Nous sommes aux États-Unis, en Afrique du Sud, en République dominicaine, dans les Caraïbes, nous allons même au Japon, etc. Et je me dis, waouh, mais il y a une coïncidence comme pas possible. Et elle me dit, je te donnerai la plus belle femme au monde. Donc, quelque part, ça suppose qu'il faut que tu laisses ta femme. Je te donnerai la plus belle femme au monde et je t'interpréterai partout où tu seras. Je donnerai du succès. Et quand j'insiste, mais qui es-tu? Et là, on dit, je suis la sirène des eaux. Donc, c'est pour dire, en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Si à un moment, on n'est pas fort à cause des difficultés, à cause de l'oppression, ce que je vous dis, c'est sur ma page Facebook, Steve Kunda. Vous allez sur ma page Facebook, c'était au mois de mars, parce que c'était la mission de mars 2019. Vous allez voir cette vidéo-là, où la sirène de Zo me parle au téléphone. Et c'est fort. Maintenant, l'autre rêve, vous ne pouvez pas la tester, puisque c'est moi qui ai eu ce songe-là. La personne qui me proposait de rentrer dans une loge et me rendre millionnaire, ça, vous ne pouvez pas l'avoir, parce que c'est moi qui l'ai vécu. Mais juste après, il y a la sirène des eaux. Donc, ouais, il y a un côté, on me propose la gloire, et d'un côté, la séduction. Vous voyez un petit peu. Donc, ça va toujours de pair. Et je suis entièrement d'accord que l'apostasie vient petit à petit. Lorsqu'on ne veille plus, on ne fait plus attention, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi. Et c'est là où c'est important de veiller vraiment à son cœur, de veiller à la parole, de rester attaché à Dieu, quoi qu'il arrive, que ce soit les difficultés, les combats, les épreuves. Donc, c'était un petit peu ça. Et j'aimerais encourager aussi un pasteur, par cette occasion, que tu sers Dieu pendant des années, tu souffres dans le ministère, tu n'as pas le résultat que tu voudrais, tu fournis beaucoup d'efforts, tu as l'impression que tu n'avances pas, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons avancer l'œuvre, c'est Dieu qui fait avancer l'œuvre. Nous ne sommes que des canaux, nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des moyens. L'apôtre Paul dira, ce n'est pas à dire que nous serons capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes, mais notre capacité au contraire, elle vient de Dieu. Comme la capacité vient de Dieu, c'est Dieu qui nous rend capables et c'est lui qui fait croître son œuvre. Paul a dit, il y en a un qui a arrosé, il y en a un qui a planté et Dieu seul a fait croître. Donc c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui rend capable. Soyez juste des instruments. Si vous êtes une cuillère, acceptez simplement d'être plongé dans la casserole. Si vous êtes une fourchette, acceptez d'être enfourché et ce n'est pas vous qui allez emmener la nourriture dans la bouche, ça sera le rôle du bras d'amener la nourriture dans la bouche. Amen. Mais vous, en tant que fourchette, votre rôle c'est d'être enfourché. Voilà, en tout cas, soyez grandement bénis. Amen. Merci, Pasteur Blaise. C'est vraiment très, très encourageant, très édifiant et je crois que ce n'est pas fini. Nous aurons encore des émissions, des émissions ensemble pour interpeller, d'abord nous interpeller nous-mêmes, interpeller le maximum dans la France, la francophonie et dans les nations. En tout cas, peuple de Dieu, soyez grandement bénis, que l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de la repentance, puisse venir dans nos vies, dans votre vie, afin de vous amener à la repentance, à votre premier amour, pour ne pas s'attacher aux choses de ce monde, mais s'attacher aux choses d'en haut, là où se trouve notre cité céleste, parce que nous ne sommes pas citoyens d'en bas, mais nous sommes citoyens des cieux. Soyez bénis. Si l'apostasie vous a atteint, vous avez la réponse du pasteur Blaise. Et si vous êtes dans l'apostasie, vous pouvez encore vous en sortir. Vous n'êtes pas encore en enfer, vous êtes sur le chemin. Vous pouvez encore connaître la métanoïa, la transformation. Soyez bénis. C'était votre serviteur, l'apôtre Steve Kunda.